Allô Geneviève? Allô Myriam, ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de l'inclusion des enfants à besoins particuliers en milieu naturel. Oui, parce que c'est un principe qui est important d'offrir un environnement inclusif à tous. Et on le sait, des fois, ça peut faire une peur d'aller en milieu naturel avec des enfants à défi. Les éducateurs et éducatrices peuvent avoir peur que l'enfant s'enfuit, que l'enfant se désorganise. D'ailleurs, nous, on est en train de terminer là, notre technique en éducation spécialisée parce que il y a de plus en plus d'enfants qui ont des besoins particuliers qui viennent dans nos ateliers nature. Donc, on voulait être plus outillés là, pour pouvoir aider ces enfants-là, mais aussi pour pouvoir outiller à notre tour les éducateurs et éducatrices dans nos formations. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits d'aller en nature avec les enfants à défi. Ils sont souvent beaucoup plus calmes parce que la nature apporte un effet relaxant. Il y a moins de consignes, alors les enfants se désorganisent un peu moins aussi. Oui, puis il y a moins de stress, hein, donc c'est plus facile, ils sont plus aptes là, à apprendre, à faire des apprentissages. D'ailleurs, on est allé rencontrer Nancy, qui est psychoéducatrice de formation. Et puis, en fait, elle va nous parler un petit peu de l'intégration des enfants à besoins particuliers là, dans les milieux de garde. Le milieu naturel, ça a un effet vraiment bénéfique pour les enfants qui présentent des besoins de soutien particuliers. Puis, les éducatrices, de façon générale, ce qu'ils nous disent, là, c'est que, tu sais, même un enfant qui bouge beaucoup, qui a de la misère avec les consignes, ça peut être aussi un TSA qui n'est pas en communication avec les autres enfants. On dirait qu'aussitôt, quand on entre dans le milieu naturel, il y a comme une espèce de ouf. Tu sais, il y a un calme, une espèce de zénitude qui s'installe. Puis, ce qu'ils voient... C'est moins stressant. Oui. Puis, ce qu'ils nous racontent, les éducatrices, c'est qu'il y a plus de temps, plus de disponibilité aussi pour pour bien accompagner les enfants, pour prendre le temps avec eux autres. Fait qu'il y a plus d'interactions positives. Il y a moins de conflits, moins d'interactions négatives. Fait que, tu sais, c'est pas tant un conseil que juste essayez-le, puis vous allez voir l'effet que la nature peut avoir sur ces enfants-là, puis sur le groupe aussi, puis sur les éducatrices aussi. C'est ça, c'est quoi les défis, en fait, qu'on peut rencontrer quand on va dans un milieu naturel avec des enfants qui ont des besoins particuliers? Ben, ça peut être vraiment varié. Les défis, ça va dépendre vraiment des besoins de soutien de chacun des enfants. Mais tu sais, de mon expérience, ce qui revient peut-être le plus souvent, il y a peut-être des problématiques des fois au niveau du déplacement. Dans le sens où des fois le respect des consignes, ça peut être plus difficile. Fait que des fois, le trajet, selon s'il y a des grosses rues, des grosses intersections, ça peut être un peu touché. Ou les enfants qui ont des problématiques motrices aussi, ça peut être un peu difficile. Sinon, peut-être aussi pour les enfants qui ont de la difficulté à comprendre ou à respecter des consignes, ben là, il peut y avoir des défis, par exemple, des enfants qui pourraient vouloir se sauver ou qui s'éloignent trop, puis qu'il faut vraiment les avoir à l'œil, ou encore un enfant qui pourrait manger, par exemple, quelque chose qu'il devrait pas. Mais ceci dit, c'est pas des défis insurmontables. Fait que on peut faire de la prévention, mettre en place des mesures de précaution pour prévenir ça. Dans certains cas, avoir une personne supplémentaire, ça peut être nécessaire, mais dans la majorité des cas, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Mais dans certains cas, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'éducatrices que leur crainte, c'est que les enfants se sauvent, surtout ceux qui comprennent pas bien non plus les consignes. Là. Fait que t'aurais quoi comme à leur dire pour les aider? Ben déjà, d'attendre de bien connaître le groupe avant de commencer les sorties en milieu naturel. Bien connaître les enfants, ça c'est important. Puis une fois qu'on les connaît bien, ben on sait quels enfants qu'on a à avoir un œil un petit peu plus vigilant. Toujours sortir à 2 groupes aussi, fait que comme ça, on peut s'assurer qu'on a, s'il y en a un qui s'éloigne rapidement, ben on peut courir après, tandis que l'autre... Quelqu'un qui regarde exactement. C'est sûr aussi que dans certains cas, des pictogrammes, ça peut servir, des balises qu'on va installer dans le milieu naturel pour bien identifier jusqu'où on peut aller. Ça, on n'a pas besoin de ça tout le temps, mais dans certains cas, ça peut aider. Fait que c'est sûr qu'au début, répéter les consignes, ramener l'enfant, rester à proximité de lui. Fait que ou peut-être aussi installer quelque chose qu'on sait qui va vraiment l'intéresser à proximité du groupe. Fait que ça va faire qu'il va avoir plus tendance à rester. Sans avoir d'intervention à faire nécessairement. C'est ça.
Ouais. Puis, t'aurais-tu un exemple d'une belle intégration là, d'un enfant à défi particulier comme qui a eu lieu grâce j'en ai à plein. l'éducation par la nature? J'en ai plein, mais j'en ai, tu sais, peut-être deux, même trois particulièrement en tête. Tu sais, dans le dernier CPO où j'ai travaillé, on avait un enfant qui avait un TSA, un trouble du spectre autistique. Puis, à l'intérieur, puis dans la cour, il entrait aucunement en contact avec les autres enfants. Mais aussitôt qu'on allait dans le milieu naturel, je sais pas c'est quoi la magie qui s'opérait, mais il se mettait à suivre puis à imiter les autres enfants avec le gros sourire. Fait qu'il y avait vraiment un contact qui se créait avec les autres. Fait que ça, c'était vraiment magique. Sinon, il y a un autre petit qui avait une problématique au niveau de la motricité globale. Puis quand on a commencé l'éducation par la nature, lui, c'était dans notre premier groupe là, qui avait débuté. C'était fulgurant. L'amélioration au niveau physique et moteur de cet enfant-là, l'endurance, la force, l'équilibre, la coordination, tout ça, ça a vraiment, fait une espèce de boost là. Excusez pour l'anglicisme, mais ça s'est vraiment amélioré rapidement. Je me rappelle, on avait un petit ruisseau, puis on avait mis une grosse branche pour le traverser, puis au début, il voulait pas, il était insécure, puis à un moment donné, il l'a traversé, tu sais, ça a été long, il allait doucement, il prenait son temps, il avait de la prudence, mais quand il a réussi, là, c'était le sourire dans son visage, c'était tellement magique, là, c'était wow, là. Fait que c'est ça. Puis l'autre, c'est un petit gars qui bougeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que les consignes, des fois, c'est un petit peu difficile à l'intérieur, hein, où on est restreint, tout ça. Puis quand on arrivait dans le milieu naturel, ben ça devenait naturellement un leader positif parce que dans la forêt, tu sais, il était très actif, il avait une belle créativité, plein d'imagination, beaucoup d'énergie. Puis là, ça devenait positif, ces forces-là dans la nature, alors qu'on restreignait ça un petit peu à l'intérieur. Puis ça a permis aussi à l'éducatrice de voir cet enfant-là différemment, puis de le voir sous l'angle de ses forces, d'aller dans la nature avec lui. Fait que ça, c'est Dans le fond, il devenait un petit peu un leader positif là, pour ses amis. Puis, tout à fait. Puis d'avoir plus de liens. Oui, Ouais. effectivement. Fait que, tu sais, ça, c'est mes trois petits cas, là, que je garde dans mon cœur. Ah, mais tu sais, je suis sûre qu'il y en a tout plein. Plein Moi d'autres, aussi, oui. j'en ai vécu Oui, aussi. Puis tu sais, c'est vraiment magique, là, je trouve, que ce que la nature peut nous offrir parce qu'il n'y a pas de stimuli. Il y a des stimuli, mais ils sont moins intenses que le bruit qu'il y a dans les locaux. Juste et suffisant. C'est ça. Oui, tout à fait. Effectivement. Fait que, ben, merci beaucoup pour ce... Oui, ça me fait plaisir. Alors, c'est super beau à entendre. Moi aussi, j'en ai eu, toi aussi d'ailleurs, des beaux exemples là, d'intégration d'enfants à besoins particuliers dans nos groupes où on a vu une super belle évolution, là, surtout à partir du moment où on sortait plus en milieu naturel avec eux. Oui, effectivement, puis il faut se donner la chance d'essayer avec nos enfants à défi, aller en nature. Maintenant, je vais vous présenter notre prochaine invitée. C'est Stéphanie, une orthopédagogue de formation. Elle fait des séances en pleine nature avec les enfants d'âge scolaire. Fait que, dans le fond, toi, t'es Stéphanie, tu es orthopédagogue de formation. Puis là, cette année, tu as décidé de faire vivre à tes élèves des séances d'orthopédagogie en nature. J'ai pris une année de congé pour me lancer à fond dans ce projet-là. Et puis, ben c'est ça, vous allez le découvrir aujourd'hui. Puis ça ressemble à quoi, en fait, une séance d'orthopédagogie en nature? Est-ce que c'est pareil comme à l'intérieur ou il y a des affaires différentes? Ben, j'ai eu comme un gros débat dans ma tête parce que c'est sûr qu'il y a des principes au niveau de la pédagogie en nature. Moi, j'ai aussi, dans le fond, mes objectifs qui sont orthopédagogiques. Alors, tu sais, je suis pas dans le laisser découvrir par l'expérience et tout ça de façon non dirigée. C'est vraiment, je maintiens les mêmes objectifs que j'aurais à l'intérieur, sauf que je trouve des façons différentes de les travailler. Alors, admettons, l'enfant a réussi, tantôt on fera le tour, mais j'ai un petit sentier d'apprentissage. Alors, on se promène sur le sentier, puis il y a des petites stations. Alors, selon ce que je veux travailler, on s'arrête et puis soit que je cache du matériel à cet endroit-là, soit qu'ils vont découvrir des indices, soit qu'ils vont avoir une tâche à faire. Et ben, c'est sûr que j'utilise beaucoup les éléments de la nature pour découvrir, dans le fond, ce qu'ils ont à travailler. Je fais aussi des jeux avec eux au lieu de faire un jeu de société qui est plus avec des pions, mais souvent, ils vont bâtir leur propre parcours de jeu pour relever leurs défis, pour pouvoir avancer. Alors, ils vont utiliser des branches, des roches. On prend pas un temps énorme pour faire ça, mais des fois, je pense que c'est comme le temps nécessaire qui leur permet de mieux repartir, de mieux se reconcentrer après.
Et dans le fond, c'est pas tant des jeux à la table, assis ici, c'est plus dehors, dans les sentiers, là, que ça se Oui, passe. en fait, la table, c'est surtout pour l'écriture, parce que l'écriture, ben, ça reste que on a besoin d'être confortable si on veut écrire un vrai texte. C'est sûr que quand il y a des petites tâches là, d'écrire des sons, des mots, on fait ça soit dans la neige, on peut faire ça avec des petites graines d'oiseaux là qu'on trace, on peut faire ça dans le sable avec des roches, des bâtons. On le fait différemment, mais quand on est dans une tâche plus formelle d'écriture, eh bien oui, c'est pour ça qu'on vient à la table. OK. Puis, quand tu as commencé, t'avais-tu des craintes, tu sais, à te dire je serais pas capable de faire mes objectifs, les enfants, ils apprendront peut-être pas de la même manière? Ben, j'avais une crainte qui était plus le jugement des autres. Parce que ça fait quand même un certain temps. Moi, j'ai travaillé dans les camps de jour, même quand j'étais enseignante dans une classe, dès que je pouvais, j'allais faire des activités à l'extérieur. Donc, je pense que ça faisait partie de moi de faire des activités en plein air et j'étais convaincue que j'étais capable de permettre d'apprendre quand même et d'atteindre les objectifs. Sauf que je me disais, les gens, ils vont penser quoi? Alors, je me souviens, les premières fois que les parents venaient, j'ai une activité, par exemple, pour découvrir le son ouin. Ben, ça commence par l'œuf, puis j'ai un poulailler, puis là, ben, j'écris un petit texte aux élèves, un petit défi, tu dois trouver un endroit qui est plus loin, c'est quelque chose tu vas avoir besoin d'en prendre soin, ça va être dans un coin, il va être sur du foin, puis là, ben, on prend une petite marche d'une minute ou deux pour se rendre. Puis là, je me disais, le parent va se dire, ben voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait pas de la lecture puis de l'écriture. Elle perd son temps présentement. Exactement, c'était ça ma crainte. Mais finalement, les parents me réécrivent pour me dire, en tout cas, je sais pas ce que tu as fait avec mon enfant, mais là, il nous a raconté l'histoire, il s'en souvient, il a cuisiné son œuf ce matin, mais quelle fierté, il a montré ça à ses frères et sœurs. Alors, c'est là que ça prend tout son sens, puis je me dis, ben c'était pas une perte de temps, c'était la façon qui lui permettait d'intégrer ça de façon à ce que ça reste ancré dans sa mémoire par l'expérience vécue. Donc, oui, c'est de façon ludique, c'est pas, ils n'ont pas l'impression d'être en train d'apprendre ou d'en train de faire un devoir ou d'être assis à l'école. Là. Exactement. Ils ont l'impression d'être en train de jouer, d'avoir du plaisir, puis en même temps, ils apprennent ce que toi tu fais. Ouais. La notion que tu veux leur faire. Tout à fait. Des fois, je m'amusais à comparer, admettons, pour le son Sion, T-I-O-N, ben, on part en expédition. Alors, on fait le tour de l'État et puis on rencontre un pont qui est en construction, un endroit où il y a besoin de canalisation. On s'installe sur un banc pour sentir nos émotions, on prend des grandes inspirations, mais ils ont tous à lire. Finalement, il y a à peu près, 15 phrases à lire, puis ils se rendent même pas compte qu'ils lisent les 15 phrases parce que c'est séparé par étapes. À chaque fois qu'ils trouvent l'indice, on s'assoit puis on fait la tâche qui était avec le son Sion. Et puis quand on revient, des fois, je leur montre, je regarde sur mon ordinateur le texte, là, c'est tout ça, là. Tu as lu tout ça, là. C'est bien plus grand que ce que tu lis d'habitude. Wow! Tu sais, tu peux être fier de toi. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Finalement, ma crainte est disparue par rapport à ça. Puis, je pense que j'ai trouvé mon équilibre au niveau des objectifs orthopédagogiques et la philosophie de la pédagogie par le plein air. J'arrime les deux. C'est sûr que je suis pas tout un ni tout l'autre et je demeure plus orthopédagogue que plus vivre et laisser vivre, mais la nature apporte tellement de surprises. C'est sûr que ça motive. Un enfant qui arrive ici, qui voit sur l'étang, sur la fontaine, un oiseau qui a les ailes ouvertes puis qui se demande c'est quoi, ben moi, j'en avais pas de livre d'oiseaux à ce moment-là, mais à la maison, ça a fait son chemin, puis il est revenu en me disant, je pense que c'est un cormoran. Pendant la semaine, il a lu là-dessus. Il est revenu avec ses jumelles pour l'observer. Fait que c'est sûr que ça fait les apprentissages vont plus loin, puis ils se sentent pas en train d'apprendre, mais je m'assure de faire le transfert puis l'objectivation justement pour que la notion passe bien. Alors là, on vient d'entendre deux beaux exemples d'inclusion avec les enfants à défi. Alors, j'espère vraiment que ça va vous inspirer à aller en nature avec les enfants à défi. Allez-y graduellement, un petit pas à la fois. Oui, je pense qu'il faut être douce avec nous-mêmes. Hein? Donc, tu sais, oser justement des petites sorties puis demander de l'aide au début surtout, ce qui va nous rassurer là pour nos sorties futures. Puis après ça, ça va être plus facile, on va être plus à l'aise là, de sortir avec les enfants. Effectivement. Alors, bonne sortie! Qu'as-tu fait de tout ça, frère de tous les jours? Toi qui avais juré que ça durait toujours. Où sont donc les rumeurs que le soleil adore? Qu'as-tu fait des petits riens? Qu'est-ce que je prépare?
on a une ergo au CPE. Puis des fois, elle va me donner des choses à travailler avec des enfants, des filles, puis je le travaille avec tous les enfants. Les recommandations que j'ai, c'est des recommandations pour l'intérieur. Donc, je vais faire après ça une adaptation à l'extérieur. Donc, il faut que je sois à l'affût. Par exemple, si j'ai un enfant qui doit apprendre à manipuler les choses avec douceur, parce que c'est un enfant qui connaît pas sa force, puis c'est ça. Donc, en nature, je dois le mettre en situation où il va travailler ça. Ben oui. Avec Fait que des c'est morceaux de adapté. glace, par exemple. Ou... Ouais, c'est ça, des choses plus fragiles.